Quand Jésus viendra la nuit ou le jour, choisis ses vrais serviteurs. Nous trouvera-t-il préveillant toujours avec nos lampes à l'heure? Serons-nous vraiment prêts, oh mon frère, prêts pour l'éternel séjour? Nous verra-t-il veillant en prière, attendant du Seigneur le retour? Serons-nous prêts vraiment, oh mon frère, prêts pour l'éternel séjour? Nous verra-t-il veillant en prière, attendant du Seigneur le retour? Fidèles téléspectateurs, oui, quand le Seigneur viendra la nuit, oui, parce que le Seigneur viendra la nuit, il dit, il viendra comme un voleur. Il viendra la nuit, nuit symbole des ténèbres, nuit symbole du péché, nuit symbole de tout ce qui est mauvais. Quand le Seigneur viendra la nuit, choisis ses vrais serviteurs. Oh, nous trouvera-t-il prêts, toujours prêts, avec nos lampes? Serons-nous à l'heure lorsque le Seigneur viendra pour chercher ses vrais serviteurs? Ou bien serons-nous en retard, comme nous sommes toujours en retard au culte? C'est la question que Frances Jane Fanny Crosby Alstein nous pose. Serons-nous à l'heure lorsque le Seigneur viendra choisir ses vrais serviteurs? Mais peut-on être à l'heure lorsque le Seigneur viendra, le jour qu'on ne connaît pas, l'heure qu'on ne connaît pas? Peut-on être à l'heure, le jour du Seigneur, lorsque nous sommes toujours en retard au culte? Voici la question que Frances Jane Fanny Crosby Alstein nous pose. Alors ce cantique est tiré de la parole de Dieu, bien sûr de Matthieu au chapitre 25, le verset 21 que je vais vous lire. Oui, j'ai toujours dit, ayez toujours votre Bible, parce que ce qui fait la force des hymnes que nous chantons, c'est que ces hymnes sont tirés de la parole de Dieu. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oui, lorsque le Seigneur viendra pour choisir ses vrais serviteurs, est-ce qu'il nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père? Ou bien nous dira-t-il, non, tu n'entres pas parce que tu étais toujours en retard au culte? Oui, c'est le thème de ce cantique. Est-ce que nous serons à l'heure quand le Seigneur va venir? On ne connaît même pas le jour, on ne connaît même pas l'heure. Mais est-ce qu'on sera à l'heure? Alors qu'on connaît l'heure du culte le dimanche, mais on est toujours en retard. Voici la question, fidèles téléspectateurs, que nous pose Fanny Jane Crosby Alstein, qui a écrit ce cantique en 1876. Et ce cantique a été publié dans 241 recueils de cantiques. Le titre original en anglais, c'est « When Jesus comes to reward his servants ». Quand Jésus viendra pour récompenser ses serviteurs. Gloire à Dieu au numéro 652. Frances Jane Crosby Alstein, que vous connaissez maintenant, Fanny Jane Crosby, est née le vendredi 24 mars 1820 à Brewster, dans le Putnam County, à New York, aux États-Unis. Aveugle à l'âge de 6 semaines, suite à une erreur médicale, elle était méthodiste et elle a eu une longue vie. Elle commença à composer des cantiques dès l'âge de 6 ans. Elle étudia à l'Institut des aveugles de New York à l'âge de 15 ans, puis entra à la faculté du même institut à l'âge de 22 ans, enseignant la grammaire anglaise, la rhétorique et l'histoire américaine. Elle donna sa vie au Seigneur le 20 novembre 1850 et en 1858, elle épousa Alexander Van Alstyne, un musicien talentueux et amoureux de littérature comme elle, lui aussi aveugle et étudiant dans le même institut. Puis, membre de la faculté, elle fut une des plus célèbres auteurs, compositeurs et poétesses américaines de son époque. Elle écrivait souvent des textes pour des partitions déjà existantes des plus célèbres musiciens de l'époque. Première femme à s'adresser au Congrès américain, elle eut pour ami
tous les présidents américains de son époque, dont Van Buren et Tyler. Elle eut pour amis des sénateurs, des gouverneurs, des généraux et d'autres hautes personnalités américaines auprès de qui elle joua un rôle spirituel très important. Elle a composé environ 8500 cantiques. Elle est décédée le vendredi 12 février 1915 à Bridgeport, dans le Connecticut, aux États-Unis, à l'âge de 95 ans. Voici une poétesse chrétienne qui avait des amis, toute la hiérarchie, tout le gratin américain, depuis le président jusqu'aux généraux, en passant par les sénateurs. Elle avait des amis. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne se contentait pas d'aller festoyer en leur compagnie seulement, mais elle leur annonçait la parole de Dieu. Elle ne manquait aucune occasion pour prêcher la parole de Dieu. Alors c'est cette dame qui nous a donné ce cantique, et la musique est de William Howard Doane. Cette musique a été publiée dans 96 recueils de cantiques. Lui, il est né le 3 février 1832 à Preston, dans le Connecticut, aux États-Unis. 5e des 8 enfants de sa famille, il montra dès son jeune âge un incroyable talent musical. Très tôt à l'adolescence, Howard Doane jouait déjà la flûte, le violon, la contrebasse. Titulaire d'un doctorat en musique, il a été le directeur de la chorale de l'Académie musicale de Woodstock. Comptable, industriel, PDG, inventeur, hymnologue, directeur de chorale, leader ecclésial et philanthrope. Waouh! On peut être chrétien et occuper des hauts postes dans l'administration. Tel était le cas de Howard Doane, qui était PDG, qui était comptable, inventeur, hymnologue, directeur de chorale, leader ecclésial et philanthrope. Plus de 70 brevets d'intention et d'innovation lui sont attribués dans le domaine de l'industrie du bois. Homme d'affaires prospère, il a généreusement financé les institutions, des écoles, des conservatoires, des instituts bibliques, des universités, des campus, des missions, et j'en passe. Il a composé environ 2300 cantiques, dont 1500 pour les poèmes, donc justement de Fanny Jane Crosby, et a édité 43 recueils de cantiques. Chevalier de la Légion d'honneur française en 1889, Howard Doane est décédé le 23 décembre 1915 à South Orange, dans le New Jersey, aux États-Unis, à l'âge de 83 ans. Fidèles téléspectateurs, donc, voici ce cantique de Fanny Jane Crosby pour la parolière et de William Howard Doane pour la musique. Sachant que c'est un cantique qui nous rappelle qu'au retour du Seigneur, ceux qui ont été bons, fidèles et loyaux serviteurs entreront dans la joie du Seigneur. Oui, ceux qui ont été bons, ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont été des serviteurs engagés entreront dans la joie du Seigneur. Le cantique nous encourage à attendre avec impatience et fidélité et à nous préparer à la seconde venue du Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Le blogueur chrétien Barry Kaufman nous fait le commentaire suivant. Alors que toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes, c'est l'évangile de Matthieu que nous connaissons, Matthieu 25. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent avec sagesse naturellement, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent et achetez-en vous-même. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Selon Matthieu chapitre 25, versets 7 à 13. C'est probablement cette histoire biblique qui a motivé la célèbre aveugle et poétesse
et auteur de cantique Fanny Crosby a écrit les paroles de cet hymne en 1875. En lisant sa biographie, on peut rapidement comprendre qu'elle attendait avec impatience le retour du Seigneur et qu'elle le cherchait probablement chaque jour. Aujourd'hui, il est très facile pour nous de dire que nous attendons aussi le retour du Seigneur. Est-ce vrai que nous attendons? Sommes-nous prêts quand nous disons de la bouche et du bout des lèvres que nous attendons le retour du Seigneur? Mais Fanny nous pose cette question. Est-ce que nous sommes réellement prêts? Est-ce que nous sommes réellement prêts en attendant cette venue ou ce retour du Seigneur? Nous attendons souvent avec impatience un jour où nos douleurs et nos maladies auront disparu. Un jour où nous pourrons vivre en paix. Un jour où les problèmes disparaîtront. Est-ce possible? Mais nous espérons probablement aussi que le Christ ne viendra pas aujourd'hui. Parce que nous avons tellement de choses ici dans cette vie que nous voulons encore accomplir. Oui, Fanny Crosby nous dit, nous attendons le retour du Seigneur du bout des lèvres. Mais nous ne sommes pas prêts, nous dit-elle. Nous ne sommes pas prêts ni aujourd'hui ni demain à ce qu'il vienne maintenant. Parce que nous ne sommes pas prêts. Parce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas encore réglées. Parce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas encore mis en ordre. Alors nous ne sommes pas prêts. Nous avons tellement de choses dans cette vie ici-bas que nous voulons accomplir. Mais malheureusement, le Seigneur viendra. Serons-nous prêts? Et nos objectifs, nos activités quotidiennes reflètent probablement cela. Alors, sommes-nous vraiment prêts si Christ devait revenir aujourd'hui même? C'est la question. Ou sommes-nous comme les vierges, folles dans le texte, nous demande-t-elle? Peut-être que nos vies seraient différentes, plus significatives et encore plus puissantes si nous commencions chaque jour en disant « Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où le Seigneur reviendra ». Fidèles téléspectateurs, voyons bien la profondeur des paroles. Fanny Crosby nous dit « Nos vies seront sûrement différentes. Nous serons sûrement prêts à attendre le Seigneur. Nous serons sûrement prêts à la venue du Seigneur. Si chaque jour nous nous disons « Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où le Seigneur viendra ». En d'autres termes, pour le chrétien, chaque jour est le jour où le Seigneur va venir. Ce jour n'est pas fixé globalement pour tout le monde. Il est fixé pour chacun de nous. Est-ce que nous nous disons qu'aujourd'hui est le jour où le Seigneur va venir? Alors, si nous nous posons cette question, ou bien si nous nous demandons, Seigneur, viens rapidement, puis en vivant les prochaines 24 heures en prévision de cette venue, de cette prévision réelle. Voici ce que nous dit Fanny Crosby. Nous devons nous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur va venir et vivre les 24 heures qui viennent comme le Seigneur veut que nous les vivions. Voici comment, nous dit-elle, nous devons attendre la venue du Seigneur. La question est donc de savoir si nous serons prêts quand Christ reviendra. Personne ne connaît ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. Soyez sur vos gardes, soyez vigilants. Vous ne savez pas quand ce moment viendra. Par conséquent, veillez, car vous ne savez pas quand le propriétaire de la maison reviendra. Que ce soit le soir, ou à minuit, ou quand le coq chante, ou à l'aube, nous ne savons pas quand le Seigneur viendra. S'il vient soudainement, ne le laissez pas vous trouver en train de dormir. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la question que nous pose Fanny Jane Crosby. Si le Seigneur vient soudainement, nous dit-elle, ne le laissons pas nous surprendre en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tout le monde. Veillez, selon Marc au chapitre 13, les versets 32 à 33 et 35 à 37. Le cantique, quand Jésus viendra la nuit, nous dit ce qui se passera quand Jésus reviendra. Alors nous allons disséquer ce cantique. Premièrement, ce cantique nous dit qu'est-ce qui va se passer quand Jésus reviendra. Jésus reviendra pour rassembler les siens. Et une couronne sera donnée aux vrais fidèles. Je veux l'entendre dire, mon serviteur, bravo,
Je veux entendre le Seigneur me dire à moi, mon serviteur, bravo, ton âme connaîtra la joie ou les joies du ciel. Un jour, Jésus reviendra pour rassembler les siens, selon l'épître de Paul dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 13 à 17. Alors une couronne sera donnée à ceux qui ont été fidèles dans la tribulation, selon Jacques au chapitre 1, le verset 12. Aussi, ils entendront cela, les fidèles. Le Seigneur dit, entrez, entrez dans la joie de votre Père, selon Matthieu au chapitre 25, le verset 34. Deuxièmement, le cantique nous dit comment préparer son retour. Je veux raconter à tous l'histoire de l'amour, afin qu'ils connaissent son pardon. Gratuit. Et là, devant son trône, dans la gloire au-dessus, recevez une couronne de victoire. Nous devons raconter à tous l'histoire de l'amour en l'enseignant aussi aux autres, selon 2 Timothée au chapitre 2, le verset 2. Bien sûr, nous et eux avons besoin de connaître son pardon. Gratuit, selon Éphésiens 55, verset 7. Et nous devons être fidèles pour recevoir la couronne de la victoire, selon Apocalypse au chapitre 2, verset 10. En d'autres termes, nous préparons le retour du Seigneur en enseignant les voies du Seigneur, en enseignant la vérité du Seigneur, en proclamant le salut que l'on obtient que par Jésus-Christ. Voilà comment nous préparons le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'une seule âme se perde. Voici pourquoi il attend. Donc pour préparer son retour, nous devons annoncer l'évangile et gagner le monde entier. Le cantique nous dit pourquoi Jésus reviendra. Il revient pour faire quoi? Il revient pour réclamer les siens, pour que ceux-ci expérimentent ou reçoivent le repos éternel. Il est doux de savoir que tous ceux qui viennent en son nom seront reçus avec bonté. Quand Jésus reviendra, il réclamera ses bienheureux, selon Malachie au chapitre 3, le verset 17. Ceux-ci recevront alors le repos éternel, selon Hébreux au chapitre 4, les versets 8 à 9. Et ils seront comptés parmi les plus bénis ou rachetés de tous les âges, selon Apocalypse au chapitre 7, les versets 9 à 10. Le cantique nous parle de la date à laquelle il viendra. Violente question. La date à laquelle il viendra. Je ne sais pas le jour où mon Sauveur viendra, mais je dois être prêt à partir. Si je suis prêt, il m'appellera le sien. Il m'appellera son enfant. Et cela me suffit de le savoir. Nous ne savons pas quand le Sauveur viendra, selon Matthieu 24, 36. Par conséquent, nous devons être préparés et nous préparer, selon Matthieu au chapitre 24, le verset 44. Si nous sommes prêts, il nous appellera à la résurrection de la vie, selon Jean au chapitre 5, les versets 28 à 29. Fidèles téléspectateurs, voici donc les 4 axes de ce cantique. Premièrement, le cantique nous dit ce qui se passera quand Jésus reviendra. Mais il viendra pour rassembler les siens. Deuxièmement, le cantique nous dit comment préparer le retour de Christ. On prépare le retour en proclamant l'évangile du salut. Troisièmement, le cantique nous dit pourquoi il revient. Mais il revient pour réclamer ses bien-aimés. Il revient pour enlever ses élus. Il revient pour enlever ceux qui ont été fidèles. Quatrièmement, le cantique nous parle de la date à laquelle il viendra. Là est toute la violente question. Violente question quant à la date à laquelle le Seigneur reviendra. Mais nous devons être prêts. Quand Jésus viendra récompenser ses serviteurs, fidèles à lui, que ce soit à midi ou le soir, nous trouvera-t-il en train de veiller avec nos lampes toutes allumées et brillantes? Oh, pouvons-nous dire que nous sommes prêts, frères, prêts pour la maison lumineuse de l'âme? Dites, nous trouvera-t-il, vous et moi, veillant encore, attendant que le Seigneur vienne? Si, à l'aube du petit matin, il nous appelle un par un, quant au Seigneur, nous rendrons nos talents. Nous répondra-t-il, félicitations? Quand le Seigneur nous appellera, nous dit Fanny Jane Crosby,
et que nous lui rendrons nos talents, parce que les talents que nous avons nous sont prêtés par le Seigneur. Quand il nous appellera pour rendre ses talents, est-ce qu'il nous dira félicitations? Ou bien il nous dira dégage? Avons-nous été fidèles à la confiance qu'il nous a laissée? Cherchons-nous à faire de notre mieux? Si dans nos cœurs il n'y a rien qui nous condamne, nous aurons un repos glorieux. Heureux ceux que le Seigneur trouve en train de veiller. Ils partageront sa gloire. S'il vient à l'aube ou à minuit, nous trouvera-t-il en train de veiller? Fidèles téléspectateurs, voici disséqué ce cantique de Fanny Jane Crosby. Est-ce que le Seigneur nous trouvera-t-il en train de veiller? Est-ce que nous serons prêts quand il va venir? Est-ce que quand il viendra reprendre les talents qu'il nous a donnés, il pourra nous dire félicitations? Quand Jésus viendra la nuit ou le jour, choisis ses vrais serviteurs. Nous trouvera-t-il préveillant toujours avec nos lampes à l'heure? Serons-nous vraiment prêts, oh mon frère, prêts pour l'éternel séjour? Nous verra-t-il veillant en prière, attendant du Seigneur le retour? Soyez salués, fidèles téléspectateurs, et que le Seigneur nous trouve en train de veiller, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Comment pouvons-nous connaître le jour du Seigneur et l'heure du Seigneur, puisque le Fils même ne le connaît pas? Mais on connaît au moins le jour du Seigneur, le dimanche, pour le louer, pour le servir. Comment pouvons-nous être à l'heure lorsque le Seigneur va nous appeler, quand nous sommes en retard tous les jours de dimanche au culte? Voici la question qu'elle nous pose. Que Dieu nous garde et prenons nos résolutions. Attendons avec fermeté la venue du Seigneur en proclamant l'évangile du salut à tous les peuples. Que Dieu nous garde et jusqu'à notre prochaine rencontre, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.